Merci de nous rejoindre à 12h18 sur Lux Radio Heure Essentielle. Nous accueillons aujourd'hui notre invitée, c'est Elisabeth Dubreuil de Pont-Brillant. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Vous êtes directrice de l'Institut français de Jdida et vous êtes ici pour nous parler de l'événement Les Nuits du Ramadan qui va se tenir du 16 au 23 juillet, un peu partout au Maroc. Absolument. Alors, on va en parler. La première des choses que l'on lit quand même, c'est une programmation originale de l'Institut français du Maroc. En quoi est-elle originale? Expliquez-nous un petit peu. Alors, en quoi est-elle originale? D'abord, c'est une opération à la fois profonde et à la fois séduisante. Pourquoi séduisante? C'est une ouverture, c'est un croisement culturel. On l'a voulu sous le signe du métissage culturel, on l'a voulu sous le signe du patrimoine artistique, oui, de l'ouverture, de la tolérance. Et c'est bien ce qui sous-tend le vivre ensemble de la saison culturelle France-Maroc, qui est organisée par l'Institut français du Maroc. Alors, pour en arriver là, comment vous faites? Quel genre d'artistes? Qui invitez-vous? Alors, nous invitons des artistes qui sont d'emblée dans leur vie inclus, si je puis dire, dans le bain du métissage culturel. Par exemple, nous avons invité cette année Souad Massi et Eric Fernandez qui viennent avec leur groupe Cœur de Cordoue. Souad Massi est née en Algérie. Oui. Elle vit en France. Elle est mariée à un Marocain. Nous avons également invité cette année Flavia Coelho, et j'ai entendu que vous en aviez déjà parlé. Oui. Donc on sera bref, mais elle est née au Brésil. Elle vit à Paris, exactement. Nous avons aussi invité Aziz Samawi. Aziz Samawi, je pense que les Marocains le connaissent bien, parce qu'il est marocain. L'Orchestre national de Barbès, il absolument, a parti. Oui. Absolument. Et puis nous avons aussi pensé à Émile Zrien, marocain également d'origine, qui viendra à El Jadida avec Bouchaib Jdidi. Mais ne pensons pas simplement à El Jadida, mais il y a aussi Idir que tous les Marocains connaissent, je crois, avec sa musique arabo-andalouse. Et puis, il y a aussi Majid Bekas qui va faire l'ouverture à Rabat le 16 juillet. Nabil... Puis la compositrice marocaine aussi. Oui, absolument. Voilà, c'est Nabil Aman. Nabil Aman, voilà. Alors, cet événement, il n'est pas que... donnez-nous un petit peu les villes. Il n'est pas que Jdida, il y a aussi Agadir, Casablanca. Non. Alors, il y a Agadir, Casablanca, El Jadida, Fès, Kenitra, Marrakech, Meknès, Rabat, Oujda, Tanger et Tétouan. Ce sont les 11 villes qui constituent l'Institut français du Maroc sur tout le territoire du royaume. Alors, ce n'est pas la première fois que vous organisez un tel événement. Comment ça se passe généralement? Quelle est la population qui vient participer à ces concerts? Est-ce que l'on vous propose des fois des artistes? Est-ce que des fois il y a aussi des artistes marocains, un peu plus, parce que là il y en a déjà, mais un peu plus qui viennent et qui se proposent, qui veulent postuler pour les éditions d'après? Comment ça se passe à ce Alors, niveau-là? Écoutez, d'abord, pour juste un très très rapide historique, les Nuits du Ramadan, c'est la 8e édition. La 8e édition, et elles sont nées à El Jadida. Oui. Et c'est la 3e édition nationale, donc organisée par l'Institut français du Maroc, qui a aimé ce concept d'ouverture. Nous sommes aussi soutenus par les autorités, par la province, par la ville. Et puis, il y a eu l'engouement du public jdidi. Alors, pas simplement les jdidi, bien sûr, parce que depuis 3 ans, les Nuits du Ramadan durent et perdurent, et on espère longtemps. Alors, vous me posez la question de comment sont choisis les artistes, c'est ça, les musiciens? J'aimerais savoir s'il y a des artistes qui viennent directement, spontanément, vers vous, spontanément, des Marocains qui des veulent, Marocains, parce qu'on a beaucoup d'artistes quand même au Maroc. Absolument. C'est vrai qu'on voit toujours des têtes d'affiche, mais bon, par rapport à la jeunesse, à la relève, si je puis dire. Alors déjà, la relève, elle a eu son podium, si je puis dire, parce qu'il y a la fête de la musique. Oui. Et la fête de la musique, c'est une scène ouverte. Et à El Jadida, on la fête le 20 juin, mais normalement, traditionnellement, depuis 1983, c'est le 21 juin. Oui. Bien, mais pour répondre à votre question, et vous avez raison, parce qu'il n'y a pas simplement Souad Massi, les têtes, mais il y a aussi des groupes locaux. Et nous avons d'ailleurs chaque concert est soit précédé, soit succédé, soit succède, soit précède un groupe local. Alors pour El Jadida, par exemple, c'est la chorale de Esmoul Takbal d'El Jadida. Vous avez aussi l'association Abou Chouab Ayoub, vous me pardonnerez la façon dont je prononce, mais enfin, c'est bien, Saria. Et puis Imad Shah de Marrakech, d'El Jadida. Et enfin, le trio Joudou. Et moi, je ne parle que pour El Jadida, mais bien sûr, il y a des groupes locaux à Marrakech, par exemple. D'accord. Oui, voilà. Évidemment, Elisabeth Dubreuil du Pont-Brillant, directrice de l'Institut français de Jdida, ici pour parler des Nuits du Ramadan 2014, donc de cette année, comme vous le dites, la 3e édition nationale, mais déjà la 8e édition, puisqu'elle a démarré à Jdida. Alors, les Nuits du Ramadan, on a hâte en tout cas de pouvoir venir découvrir ce plateau. Si vous souhaitez rajouter quelque chose, c'est le moment.
Bien, écoutez, je peux vous dire que nous avons une conférence de presse le 16 juillet à El Jadida à 19 heures, et on l'a voulu au cœur de la cité portugaise, dans l'hôtel Iglesia. Pourquoi? Parce que c'est le 500e anniversaire de la cité portugaise, le 100e anniversaire du phare et le 10e anniversaire de l'intégration, si je puis dire, de la cité portugaise dans le patrimoine de l'UNESCO. Bon, voilà. Ça s'annonce très festif. Et donc, je vous y invite chaleureusement. Entendu. Eh bien, on vous souhaite de poursuivre cet événement qui nous permet aussi, juste après le ftour, de sortir un petit peu, se dégourdir les jambes et s'entretenir les oreilles. On vous souhaite aussi une bonne continuation et puis revenez vers nous pour plus de renseignements. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci à vous de nous offrir cette parole ouverte.